nous parle de la douleur, de la souffrance. Être un véritable serviteur, armez-vous à la pensée de souffrir. Ce qu'ils m'ont fait, vous le feront aussi. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Donc, être un vrai serviteur, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien, tout se passera bien, il n'aura pas de problème. C'est ça que c'est marqué. Non, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Il sera persécuté. Donc, quand vous dérangez le diable, bien le diable essaie de vous déstabiliser et de vous faire tomber. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'Église. Parce qu'avec l'Église, les frères et sœurs, on se fortifie ensemble. Nous sommes une armée et nous prions les uns pour les autres et nous nous soutenons mutuellement. Donc le serviteur biblique, c'est le serviteur doulos, qui est attaché au Seigneur et qui vit la vie de Dieu et qui manifeste aussi son caractère. Le modèle parfait du serviteur, c'est Jésus-Christ. Lorsque vous lisez les évangiles, il est celui qui a aidé, qui a guéri, qui a lavé les pieds de ses disciples. Il y avait l'humilité, je crois que c'est important, un vrai serviteur doit avoir de l'humilité. Il a montré que servir, c'est aimer et se donner. C'est pas attendre en retour. C'est pas attendre en retour, c'est volontaire, c'est un don. J'aime la personne et je me donne volontairement, comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous savez ce qu'ils en ont fait ? Ils l'ont crucifié. Eh bien, être un vrai serviteur, c'est aller jusque-là. Et combien d'hommes et de femmes qui ont servi le Seigneur au cours des siècles passés, eh bien, ont donné jusqu'à leur vie pour le service de Dieu. Il y en a même, ils en ont fait des repas. Il y en a même, ils se sont transformés en repas. Lorsqu'ils sont arrivés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y en a quelques-uns qui ont fini dans la marmite. Eh oui, c'est sûr qu'on ne s'y attend pas, mais c'est pourtant vrai. Il y en a, ils ont pris littéralement, mangez ma chair et buvez mon sang. Il y en a, ils l'ont pris littéralement. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont là-bas parce qu'ils ont été touchés. D'autres ministères se sont levés et ont annoncé l'évangile. Et au bout d'un moment, ce mur d'incrédulité, ce mur d'abomination est tombé et l'évangile a percé. Et combien de frères et de sœurs à travers le monde, eh bien, ont vécu ces choses. Je me souviens d'un évangéliste qui arrive à un endroit pour annoncer l'évangile à une population, et puis il commence à parler de l'évangile et de la personne de Jésus, et puis les gens du village, ils se regardent les uns les autres, puis ils commencent à se... Mais de qui il parle ? Il dit qu'il est mort sur la croix. Non, il n'est pas mort sur la croix. Alors l'évangéliste, il dit, bon, il n'est pas mort sur la croix. Pourquoi ? Mais parce qu'il est enterré là dans notre jardin. Parce que celui qui était enterré là, c'était un véritable disciple de Jésus-Christ. Ce que le prédicateur était en train d'annoncer, en parlant du caractère de Jésus, ils l'avaient vécu avec cet homme qui était entier pour Dieu, qui aimait le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Alors pensez bien qu'après ils se sont convertis, ils se sont donnés au Seigneur. Alléluia. Nous avons un modèle qui est parfait, c'est Jésus. Il nous faut suivre ce modèle-là. Ne me suivez pas, je ne suis pas Jésus. Suivez-lui. C'est lui le modèle parfait. Et c'est lui qu'il faut suivre. Les exigences, les siennes, sont plus élevées que les miennes. Ses exigences sont plus élevées que les miennes. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui le modèle parfait. Alléluia. Les ministères dons de Christ sont là pour amener à l'Église cette formation. Nous sommes dans l'Assemblée, c'est un centre de formation où chacun en reçoit des éléments, que ce soit au travers de l'étude biblique, au travers de la prière, au travers de l'intercession, au travers du jeûne, au travers des temps de culte, d'édification. C'est pour nous former afin que nous puissions aller. Le but, c'est de nous former pour que nous puissions aller chaque jour annoncer l'évangile autour de nous, apporter la bonne nouvelle, être des témoins là où Dieu nous a placés. C'est ça le but. L'Église est un centre de formation, ce n'est pas un lieu où on encourage les gens à vivre ensemble, à demeurer ensemble, et comme vous savez, les monastères. L'Église, ce n'est pas un monastère, c'est un centre de formation pour aller. Après, bien sûr, on revient pour prendre des forces, pour nouveau être enseigné, etc. Mais le but, c'est vraiment pour aller, pour partager l'Évangile autour de nous. Alors les ministères sont là aussi pour faire lever des personnes responsables. Et vous voyez que dans l'épître à Timothée, aussi à Tite, il nous est parlé des caractéristiques
des personnes qui exercent un ministère dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée. On l'a vu ensemble la dernière fois. Hein. L'Église est aussi un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d'amour, un lieu où on vit la réconciliation. Moi, j'étais réjoui lorsque j'étais dans une assemblée où j'ai vu les gens, à un moment donné, qui se sont levés, ils ont commencé à se demander pardon et à pleurer, à prier les uns pour les autres. L'Église, c'est le lieu aussi où on se retrouve, on fait la paix, on se met devant Dieu. Alléluia. Voilà, donc, il nous est parlé de l'œuvre du ministère, le ministère du Saint-Esprit dans l'Église qui agit au travers des serviteurs et des servantes de Dieu. La foi te sauve, l'Église, elle te construit. La foi te sauve, mais l'Église te construit. La foi commence en solo, mais elle se vit en équipe. Solo dans la foi égale fragilité. Ensemble égale solidité. La foi, c'est perso, mais pour tenir, il nous faut être ensemble. C'est ensemble. Nous formons un corps. Et chaque membre de ce corps est attaché. Nous sommes attachés les uns aux autres. Nous formons un solide. Enfin, j'espère, parce que sinon, si on commence à marcher et que ça part dans tous les sens comme un pantin, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église. L'Église, nous sommes attachés les uns aux autres et nous avons une fonction. Et nous fonctionnons ensemble. Hein? Nous sommes un corps. C'est important parce que, vous savez, Dieu il se sert des choses naturelles pour expliquer du spirituel. Parce que, comme Jésus l'a dit à son époque, il utilisait des choses naturelles pour parler aux gens, pour qu'ils comprennent le spirituel. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est pareil. À travers des choses qui sont naturelles, qui nous entourent, et que nous sommes aussi un corps, eh bien, ça nous parle aussi dans le domaine du spirituel. La foi me touche personnellement. Ajoutée au corps de Christ, l'Église me porte collectivement, c'est ma force. C'est pour ça, lorsque quelqu'un se tient à l'écart, la Bible déjà dit, il cherche ce qui lui plaît, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il se refroidit spirituellement. Oui. Ça vous semble une image comme dans la nature. En fait, quand il y a un troupeau, quand ils sont serrés tous ensemble, les prédateurs, ils attaquent pas, ils attendent toujours qu'il y en ait un qui s'écarte. Eh oui. C'est pour ça que le loup, il guette. Puis dès qu'il voit une brebis qui se tient un peu à l'écart, eh bien c'est là que c'est beaucoup plus facile d'aller l'atteindre. Hein. Principe divin de la croissance, c'est ce qu'on nous avons vu aussi la dernière fois. Le livre des Actes est un livre important à lire. Si vous n'avez jamais lu les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit, eh bien lisez ce livre. Il est tellement riche en enseignements. Il fait tellement du bien. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole qui était prêchée, la parole c'est une personne, la parole c'est Jésus. Jésus est la parole qui a été faite chair. Et lorsqu'on reçoit la parole dans son cœur, quelque chose se passe. Il y a un miracle qui s'opère. On devient une nouvelle créature. On naît de nouveau, nous dit la Bible. Et c'est important d'accepter la parole dans sa vie, la parole de Dieu, Christ dans sa vie. Est-ce que vous avez accepté Christ dans sa vie ? Des fois, on dit souvent, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais avant de lui donner ton cœur, est-ce qu'il est déjà venu dedans ? Il faut inviter. J'ai vu sur les réseaux là un mini-message de Billy Graham. Je ne sais pas si je l'ai retransmis, enfin je ne me souviens plus. Mais très simple, en quelques minutes. Mais il invitait les gens à recevoir. Recevez le Christ dans votre vie. Parce qu'en le recevant, c'est là que le miracle se produit. Parce que là, vous savez, le diable, lui, il ne vous demande pas l'autorisation. Lui, il vient et puis c'est le voleur. Lui, il rentre par la fenêtre. Hein. Mais Jésus, lui, il attend que vous lui ouvriez la porte. Alors, c'est l'inviter, eh bien, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur et prends toute la place. Et là, lorsqu'on accepte la parole Christ dans sa vie, eh bien, on décide de le suivre. Parce que c'est normal, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, il y a une soif de Dieu qui est là, il y a un désir de lui obéir, de le suivre, et puis la première chose à faire, on s'engage dans les eaux du baptême. C'est pour ça qu'un véritable disciple de Jésus, il est baptisé d'eau, il est baptisé dans l'eau. Hein. C'est à ça qu'on reconnaît les disciples, hein, c'est ce qui est dit ici. Hein. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, d'accord ?
Baptiser égale devenir disciple. On est un disciple en devenir pour ressembler de plus en plus au Maître. La persévérance des disciples, les 4 D. Alors c'est quelque chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Il y a 4 dimensions qu'il nous faut vivre si nous voulons voir l'action de Dieu dans notre assemblée, dans notre vie, etc. La première chose, c'est l'enseignement. Faute d'enseignement, faute de révélation. Vous savez, la révélation, c'est la parole. Hein, ce n'est pas les trucs, les anges, les nuages, les galaxies. Non, la révélation, c'est la parole. La parole, elle nous a été révélée. Hein. Il nous faut recevoir la parole, la révélation de la parole, l'enseignement, être enseigné. Je crois que c'est important, hein, parce que lorsqu'il n'y a pas l'enseignement, bien on se laisse aller à toutes sortes de choses parce qu'on n'est pas enseigné. Mais dès qu'on reçoit, vous connaissez ces disciples qui étaient venus, que Paul a rencontrés, dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et les disciples ont dit « Ben non, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Et là, Paul les a enseignés. Et s'il n'y a pas l'enseignement, ben, ils seraient restés dans leur situation. Donc l'enseignement, c'est important. Laissez-vous enseigner. Laissons-nous enseigner. Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés pour connaître ta parole. Amen. Alors il y a l'enseignement des apôtres et aussi la communion fraternelle, quelque chose qui nous amène à grandir, à croître, la communion fraternelle. Alors fraternelle, ça vient de fratrie, ça vient de famille, la communion familiale. Familiale. Il y a une proximité qu'il y a envers chacun d'entre nous. On prend soin les uns des autres parce qu'il y a la communion fraternelle. Nous avons un même Père, le Père céleste. Nous sommes engendrés de lui. Nous avons en nous son ADN. Nous sommes de Dieu. Nous ne sommes plus du diable, nous sommes de Dieu. Et nous avons une famille. Dieu nous a donné une famille, l'Église, l'Assemblée. J'aime pas beaucoup le terme Église. Parce que Église, c'est comme si ça nous sépare d'Israël. Alors que pas du tout. L'Église n'est pas là pour nous séparer d'Israël. Au contraire, nous avons été greffés, nous qui étions des païens, nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous sommes membres, nous sommes des Juifs, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est important de réaliser qui nous sommes. Nous sommes attachés au peuple d'Israël. Amen. Nous formons l'Église des païens avec Israël de Dieu, celle qui a accepté son Messie. Eh bien, nous formons une seule assemblée. Je ne vais pas dire Église. Assemblée. L'assemblée des premiers-nés. L'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Messie. Nous avons accepté le Messie comme ceux là-bas ont accepté le Messie. C'est le même Messie, il n'y a pas deux Messies. Même s'il y en a un qui s'appelle Lionel Messi, il n'y a qu'un seul Messie. C'est Jésus. La fraction du pain. Partager la Sainte Seine. Et comme je disais dernièrement, c'est étonnant parce que dans ce verset-là, c'est mentionné. On pourrait dire que c'est quelque chose un petit peu d'habituel, la Sainte Seine. Mais non, c'est souligné. Ils partageaient l'importance de la Sainte Seine. C'est dommage quand il y a des assemblées où ils ne font pas la Sainte Seine. Ça fait partie du repas. Vous savez que l'Église primitive, c'était au cours d'un repas qu'ils prenaient la Sainte Seine. C'était au cours d'un repas. Peut-être qu'aujourd'hui, si on ferait la Sainte Seine au cours d'un repas, les gens seraient scandalisés. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais mes frères et sœurs, au 1er siècle, c'était comme ça qu'ils faisaient. C'est nous qui avons séparé les choses, qui avons fait les choses d'une manière différente. On les a adaptées à notre mentalité. Alors que ce n'était pas du tout comme ça. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui, au moment du repas, on dit en France, si on veut faire quelqu'un un ami, il faut l'inviter à manger. C'est un peu ça, un peu partout dans le monde. Dès qu'on est à la table de quelqu'un, bien tout de suite, il y a des liens. Et c'est là qu'on prend la Sainte Seine. C'est là où l'Église, où l'Assemblée, où les frères et sœurs, ils partagent le pain et le vin. Vous savez, le plus petit noyau où ils ont partagé la Sainte Seine, c'était Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ils étaient 3. Et Jésus le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ce qu'il veut dire, c'est que même si nous sommes 3, si je rends visite à un couple, ou si un couple me rend visite, même à 3, je peux prendre la Sainte Seine.
C'est dans notre mentalité qu'on a dit il faut que l'Église entière soit rassemblée. Il faut que l'Assemblée soit là pour qu'on puisse prendre. Non, non. Il l'apprenait régulièrement. C'est en souvenir de la communion, de ce qui nous unit. Les prières, la communion fraternelle au travers des prières. Vivre une véritable communion fraternelle, eh bien, ça se fait aussi dans des temps de prière. On commence à prier, comme l'a dit notre sœur, on prie pour l'épouse, enfin la compagne de Eddie ou d'autres personnes. La prière, c'est importante, et c'est important de partager nos sujets de prière pour pouvoir prier les uns pour les autres. Vous savez, s'il y a 5 personnes qui viennent à la réunion de prière, ben on va prier les uns pour les autres, mais pour 5 personnes. Mais si nous sommes tous à la réunion de prière, bien là on peut partager tous nos sujets. Et comme le disait Gilles dans une visite, eh bien c'est plus léger lorsqu'on partage nos soucis les uns avec les autres. On se sent beaucoup mieux parce qu'on sait que mon frère, ma sœur, il prie pour moi. On a prié ensemble. Et là je veux croire que Dieu est en train d'agir, de prier les uns pour les autres. La prière. Vous vous rendez compte que si l'on veut voir vraiment la gloire de Dieu, il n'est même pas marqué des temps de culte, parce que ça c'est dans notre tête, c'est nous qui avons fabriqué ça. Il n'y a pas de réunion de culte, il n'y a pas de réunion d'évangélisation, non, non, il n'y avait que des réunions de prière, où l'Église se rassemblait pour prier. Et quand on avait fini de prier, on faisait un repas, on prenait la Sainte Seine. C'était tout simple, il y avait une communion qui était là. Alors nous on a séparé les choses, on les a adaptés à notre société. Et dès qu'on veut revenir au temps apostolique, oh non, il ne faut pas faire comme ça, parce qu'on a eu l'habitude de faire comme ça. C'est pas parce qu'on a eu l'habitude de faire comme ça que c'est la vérité. Hein? Pendant des siècles, les chrétiens n'avaient même pas accès à la Bible. Et vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai vu à quelqu'un, je voulais lui offrir une Bible. Ah non, je ne peux pas lire la Bible parce que c'est le prêtre qui doit la lire, qui doit nous l'expliquer. Mais non. Alors quand vous essayez de dire à la personne, mais non, tu peux la lire. Ah ben non, c'est trop savant, c'est un livre qui est trop savant, on ne peut pas la comprendre. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a eu des siècles où on a expliqué aux gens, vous ne pouvez pas lire la Bible, c'est trop difficile à comprendre. Si vous voulez savoir sur la Bible, venez me voir et je vais vous expliquer. Et pendant des siècles, surtout en France, des gens ont eu l'habitude de vivre comme ça. Heureusement, aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais on a institué des choses, et puis les gens, ils suivent les raisonnements, ils suivent les mentalités, mais ce n'était pas ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Dieu désire que nous puissions méditer sa parole tous les jours, puissions prendre du temps dans sa présence. Il y a 10 dynamiques au travers de ces 4 dimensions que nous pouvons pratiquer dans l'assemblée. La première, c'est la crainte qui touche notre cœur. Lorsqu'on vit ensemble, lorsqu'on apprend à prier ensemble, comme il y a des choses qui se passent. Ben oui, lorsqu'on prie ensemble, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui tombent à genoux, qui demandent pardon pour leurs péchés. Il y a des choses qui se passent. Il y a des dons spirituels qui sont là, qui dévoilent. Il y a des gens qui tombent sur leur face, disent « Dieu est réellement au milieu d'eux ». Parce qu'il y a la prière, il y a une atmosphère de prière, il y a une onction qui est là, où d'un seul coup il y a une crainte. Vous savez, moi, ça m'est arrivé d'aller dans une grande réunion, et là j'ai vu un paralytique se lever. Waouh, j'ai dit Dieu est réellement là. Puis là j'ai eu peur. Eh oui, pas l'habitude. Hein. Et puis là le paralytique, quand il s'est levé, j'ai dit oh, puis en plus je l'ai vu arriver en chaise roulante et tout, donc je savais qu'il était vraiment paralysé. Mais la crainte, plus on vit les choses dans la communion, on prie les uns pour les autres, on prie pour des situations, on voit des guérisons au milieu de nous, on voit des choses qui se passent, eh bien la crainte de Dieu commence à remplir notre cœur. Parce qu'on prend conscience, et ça c'est malheureux, mais aujourd'hui c'est un petit peu perdu, mais on prend conscience qu'il est réellement présent. Et là on ne se comporte plus comme on se comportait avant. Ouais. On ne se comporte plus comme ça. Voilà. Oui, il y a quelque chose qui change. D'un seul coup, vous voyez les femmes, elles commencent à agrandir leurs jupes. C'est pas parce que c'est écrit, parce que d'un seul coup, il y a une crainte de Dieu qui est là. Vous voyez des personnes qui venaient un peu n'importe comment, eh bien, ils viennent dans un état de respect. Le respect de la présence de Dieu.
La présence de Dieu. Dieu est saint. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand on a une réalité qui vient à notre esprit que Dieu est saint, je pense que ça doit changer les comportements. Je pense. Ça doit changer les comportements. Il y a un saint respect de la présence de Dieu. Déjà, on vient, on n'est pas en train de... Alors on rentre et puis, c'est un lieu de prière, un lieu saint, un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu de louange. Waouh, on s'attend à ce que... Vous savez, quand je me suis converti il y a quelques années maintenant, c'était en 85, lorsque je rentrais dans l'assemblée, je sentais une crainte de Dieu qui envahissait mon cœur. Et je n'étais pas chrétien, hein, je m'approchais de Dieu. Mais il y avait une sainte crainte qui remplissait mon cœur. Et quand je voyais les frères et sœurs, pour moi, c'était les saints des saints. Hein. Mais c'est une sainte crainte. Et je ne faisais pas n'importe quoi. Parce que je savais que j'étais dans la présence de Dieu. Et il y avait le respect. Des choses qu'on perd un peu aujourd'hui, le respect. Hein. Vous voyez aussi autour de nous, le respect. Je crois que c'est important lorsqu'on vit les choses, les 4D comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une crainte qui s'empare de nos cœurs. Une sainte crainte de Dieu. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui est aveugle, qui rentre, puis à un moment donné il se met à crier « Je vois !» Ben, je ne vous explique pas. Hein. Je ne sais pas comment vous allez vous comporter, mais ça peut bouger à l'intérieur. Hein. Ou alors que d'un seul coup, vous voyez une personne qui manque un bras venir, et puis d'un seul coup il a ses 2 bras. Ben oui. Des choses comme ça, des choses qui sont invraisemblables et que vous voyez des miracles. Il y a une crainte de Dieu qui est là. Et d'ailleurs, ce qui nous est dit au deuxième point, c'est qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parce qu'à l'origine, il y a la crainte de Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu parce qu'on aime être ensemble. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas être ensemble, c'est un problème. Mais les chrétiens, ils aiment être ensemble, ils aiment partager, ils aiment la communion fraternelle. Ils avaient tout en commun. C'est-à-dire, on prend soin les uns des autres. Il n'y a pas de pauvres au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée. Il n'y a pas de pauvres. Enfin, ça devrait être comme ça. On devrait venir en aide à ceux qui ont des difficultés. On se soutient. C'est dans le peuple juif, ça se passe comme ça. Hein. Si nous sommes juifs, essayons peut-être de récupérer cette mentalité qu'on n'a pas parce qu'on est des goïs. Mais essayons de retrouver cette mentalité. Une famille, prendre soin les uns des autres. Et ils étaient tous ensemble assidus au temple. Alléluia. Ils rompaient le pain dans les maisons, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que dans l'assemblée, mais aussi à 2 ou 3, on peut rompre le pain dans les maisons. Prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, c'est-à-dire il n'y avait pas... C'était tout simple, la simplicité. On ne cherche pas les choses mirobolantes ou qui brillent. Si j'ai le manger, le boire, cela me suffit. Si j'ai de quoi me vêtir, cela me suffit. Amen. Amen. Je crois que c'est le principal. Peut-être qu'un jour, on n'aura pas ça. Hein. Alors pendant qu'on l'a, remercions le Seigneur pour ce que l'on a. Trouvant grâce auprès de tout le peuple, je veux dire, quand on vit des choses vraiment où il y a l'humilité, où il y a la crainte de Dieu, enfin des belles choses qui se passent dans l'assemblée, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Dieu, d'ailleurs, c'est des gens bizarres, ces gens-là. Ils sont de différentes couleurs, de différentes origines, et ils s'aiment quand même. Comment c'est possible dans un pays où on est plus raciste qu'autre chose? L'amour qui nous unit, ça doit choquer ceux qui nous entourent. Et la dernière chose, c'est que le Seigneur, il a ajouté à l'Église. Lorsque le Seigneur voit ces choses se passer dans une assemblée, eh bien, il envoie des hommes et des femmes, il envoie des âmes, pour qu'on puisse en prendre soin. Ça, on a vu la dernière fois, on ne va pas le refaire. Hein. Je pense que vous avez tous répondu juste. Conclusion. Dieu a choisi un peuple. Vous vous souvenez, hein, Dieu a choisi Israël. Il a choisi un peuple. Et il nous a ajoutés à ce peuple. On fait partie du choix de Dieu. Nous avons été choisis. C'est pas évident de rentrer dans cette... Qui c'est qui fait du bruit, là? C'est pas évident de rentrer dans cette mentalité-là. Nous sommes une famille.
une famille. Nous sommes des frères, des sœurs, nous avons un Père, le Père céleste. Et nous sommes une nouvelle humanité, parce que nous sommes nés d'en haut. Est-ce que vous êtes une nouvelle humanité? Est-ce que vous êtes nés d'en haut? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Je dois être une nouvelle humanité, une nouvelle création. Une nouvelle création. Bien sûr, j'ai la même tête qu'avant, mais à l'intérieur, tout est différent, tout est changé, tout est transformé. Mon esprit qui était mort, eh bien, il est revenu à la vie. Je suis ressuscité avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ, nous dit la parole, je suis ressuscité avec Christ. Je vis une vie nouvelle. Alléluia. Dieu a choisi un peuple, une famille, une humanité née de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de manquer? Question qu'il nous faut nous poser. Qu'est-ce que je suis en train de manquer? Parce que moi, je ne veux manquer rien du tout. Je ne veux rien manquer. Quand j'ai vu dans la parole de Dieu que ceux qui croyaient ils recevaient le Saint-Esprit, je dis, moi aussi, je veux recevoir le Saint-Esprit. C'est tout. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai vu qu'on pouvait manifester des dons spirituels. Ah ben moi, je veux des dons spirituels. Et j'allais dans les temps de jeûne et de prière, et puis j'ai dit, Seigneur, je veux le don d'interprétation des langues, le don des langues, le don de prophétie, je veux le don de parole de connaissance, je veux le don de parole de sagesse. Je veux tous les dons. Je veux. Eh oui, affamé, assoiffé de Dieu. Je désire ces choses. Je veux rien manquer. Je veux rien manquer. Même s'il y en a qui me disent ça sert à rien. Non, si Dieu l'a dit, c'est que ça sert à quelque chose. Et je ne veux rien manquer. Je veux manifester tous les dons. Je veux vivre tous les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alors n'aie pas honte de tes frères et de tes sœurs en Christ, malgré leurs faiblesses, leurs manquements, leurs maladresses. Car le Seigneur se développe en eux. Même le bébé spirituel qui vient juste d'accepter Jésus dans sa vie, même si, et sûrement, et heureusement, il n'est pas parfait, il a besoin de grandir, ne le jugeons pas. Aimons-le, accompagnons-le, laissons-le grandir, laissons-le se développer, s'épanouir. S'il aime le Seigneur de tout son cœur, il va lâcher les choses qui l'empêchent de vivre pleinement. Il va lâcher sa cigarette. Il va lâcher son verre. Il va lâcher ses amis eux ou ses amis i. Il va les lâcher. Petit à petit, Dieu fait son œuvre de sanctification dans la vie. Le Seigneur se développe. C'est pour ça que c'est important d'aimer nos frères et sœurs en Christ. Et même ceux qui viennent tout juste d'entrer dans la famille de Dieu, il nous faut les aimer de tout notre cœur et les accompagner, non pas les juger et les condamner, mais les aider à grandir. Et ceux qui auront honte de leurs frères ou de leurs sœurs devant les hommes, le Seigneur aura honte de vous devant le Père céleste. La communion fraternelle, c'est le partage, c'est l'amour en action, c'est le soutien, c'est l'engagement, les uns envers les autres. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parfois, entre chrétiens, c'est un peu difficile. Apprenons à avoir la mentalité du royaume. Lorsque je dis quelque chose, je respecte ce que je dis. Et je fais comme j'ai dit. Si je ne peux pas, j'avertis, écoute, j'ai un souci et je ne peux pas le faire, etc. Mais la parole. J'ai beaucoup aimé lorsqu'on est venu dans la région ici, Belfort-Montbéliard, tout au début, il y a quelques années, je crois que c'était en 2005, par là, ou peut-être un peu plus, 2005 peut-être, ouais. Et j'ai appris à connaître un petit peu les différentes communautés. J'ai connu les Ménonites, parce que c'est eux les plus nombreux dans la région. Hein. Et puis chez les Ménos, j'ai appris une chose, c'est que quand ils se tapaient dans la main, ça valait une signature sur un document. Ils achetaient des propriétés juste en se tapant dans la main. Et aujourd'hui, bon, c'est différent. Mais dans l'Assemblée, les chrétiens, notre parole, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Savoir que ta parole a une valeur. Est-ce que ta parole a une valeur? Même si ça me coûte. Je me souviens d'une fois, c'était en 99. Fin 99, il y a eu un grand coup de vent sur la France. Et puis un frère qui m'avait invité à venir prêcher dans son église à Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine. De Chaumont à Nogent-sur-Seine, il y a quelques kilomètres. Hein. Arrivé le samedi soir, grosse tempête, les arbres au milieu de la route et tout. Moi, pas de téléphone du frère. Je dis, bon, je fais comme prévu, je vais.
Et puis au fur et à mesure de la route, je me rends compte qu'il y a plein d'arbres qui sont dans tous les sens. Je fais des zigzags sur les routes. J'arrive donc là-bas. Et puis je vois le frère qui est là avec toute son équipe sur le toit en train de remettre des tuiles. Enfin bref. Puis il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, tu m'as invité à prêcher ce matin. Je suis là? Ah mais moi je croyais que tu n'allais pas venir. Mon frère, je t'ai dit que je serais là. Si tu me dis rien, je viens. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. N'essayons pas d'extrapoler, mais oui, il va penser ceci, il va penser... Non, non, tu prends le téléphone et puis tu expliques. Puis voilà, puis comme ça c'est clair. Honore ta parole. Dieu honore sa parole. Alors honore la tienne. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est important. Alors le partage, l'amour en action, le soutien, l'engagement les uns envers les autres, c'est l'offrande personnelle de sa vie pour l'autre. C'est la joie de faire partie de la famille, d'avoir le même Père, le même Seigneur. La communion fraternelle, c'est aussi de se retrouver le plus souvent ensemble, aimer être ensemble. Et je me souviens, lorsque on se retrouvait avec des frères et sœurs chez quelqu'un, généralement, il y avait une autre personne qui arrivait, qu'on ne connaissait pas, et ça nous donnait l'occasion de lui rendre témoignage. Et c'est formidable quand vous avez des chrétiens qui vous rendent visite, et que vous avez une personne qui ne connaît pas le Seigneur qui vient, mais tiens, écoute son témoignage à lui. Tu vois, il va te raconter comment il a rencontré Jésus. Et puis l'église, elle grandissait comme ça. Parce qu'il y avait une telle liberté. On recevait les uns les autres. On recevait même des voisins, des amis, des gens de la famille qui n'étaient même pas chrétiennes. Et puis dès qu'ils étaient chez nous, puis qu'il y avait des frères et sœurs, on dit, allez, rends témoignage. Dis ce que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, on va chez les chrétiens, mais on ne voit plus personne. Tout le monde s'est volatilisé. Hein. Gardez le contact avec les gens du dehors. Ils ont besoin de connaître l'évangile. Hein. Et quand ils vont connaître l'évangile, eh ben, ça va être formidable. Ça va être formidable. Alléluia. La communion fraternelle, se retrouver souvent ensemble dans un même lieu au temple, dans les maisons, pour partager notre foi. Et ça, c'est tellement important de partager notre foi lorsqu'on est dans les maisons, qu'on parle du Seigneur, qu'on prie ensemble, qu'on ouvre la Bible ensemble, qu'on lit un verset. N'attendez pas que le pasteur vienne vous voir pour ouvrir la Bible. Ouvrez votre Bible avec d'autres frères et sœurs, et puis là, priez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. La communion fraternelle déclenche la puissance de Dieu. La communion, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, je le ferai. La communion fraternelle déclenche la puissance de Dieu. Elle déclenche des vagues de guérison. Elle déclenche un impact chez ceux qui nous observent, qui nous entourent. Elle engendre des conversions. La communion fraternelle engendre des conversions. Quand une assemblée vit réellement la communion fraternelle comme Jésus l'entend, alors il ne peut faire autrement que de la bénir. Il n'y a pas d'autre choix. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Si nous sommes accordés, si nous avons un amour qui honore Dieu, Dieu ne peut pas empêcher, il ne peut pas s'empêcher de nous bénir. C'est dans son désir. Il veut déverser, il veut faire du bien. Il ne peut faire autrement que de la bénir, de la faire grandir, de lui envoyer d'autres âmes, qu'il sauve lui-même, car il sait qu'on va en prendre soin. Est-ce que si le Seigneur nous envoie des gens, est-ce que vous pouvez dire, oui Seigneur, tu peux nous faire confiance, on va en prendre soin. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Est-ce qu'on est capable de dire ça? Oui Seigneur, envoie-les. Même les pires, Seigneur, mais on va faire tout ce qu'on peut pour prendre soin d'eux. Parce que c'est toi qui les auras attirés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors juste une petite parenthèse. Non, je ne peux pas faire de parenthèse, c'est enregistré. Donc je ferai les parenthèses en dehors du message. Car il sait qu'on va en prendre soin, qu'on va les nourrir spirituellement, puis aussi peut-être aussi matériellement. Alors on a mis un petit peu la caisse, vous voyez, quand vous entrez dans la salle des jeunes, c'est juste une information pour ceux qui le peuvent. Hein. Sur la droite, vous avez une caisse de l'armée, vous savez, une grosse caisse en fer là. Hein. Donc à l'intérieur, vous pouvez y mettre de la nourriture. Et si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, même au milieu de nous, vous ouvrez la caisse et vous prenez. C'est notre caisse commune.
mais pour ceux qui sont dans le besoin, même qui viennent de l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui dit « moi j'ai besoin, j'ai faim » ou quoi que ce soit, allez dans cette caisse et prenez. Elle se trouve juste à l'entrée à droite dans la salle des jeunes. Alors vous pouvez y mettre des choses, et bien vous pouvez aussi en prendre pour ceux qui en ont besoin. Alors les nourrir, les aider à grandir dans la joie et qu'ils ne connaîtront pas l'affliction ni le rejet. On est là pour prendre soin des personnes qui viennent. L'Église, c'est aussi un hôpital qui prend soin des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Voulons-nous voir notre Église grandir? C'est la condition, les 4D, il y a des conséquences. Alors persévérons et que chacun soit conscient de la valeur que Jésus attache à la vie d'une âme. Une âme. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et une âme a un prix inestimable. Jésus est venu pour sauver nos âmes. Il est venu pour sauver les âmes. L'âme est éternelle. Vous savez que l'âme, elle est éternelle. Alors, elle est éternelle pour le royaume de Dieu, mais elle est aussi éternelle pour l'enfer, être loin de Dieu. L'âme est éternelle et Jésus est venu pour sauver notre âme. Alléluia, pour sauver les âmes. Alors Jésus attache à la vie d'une âme, celle de ton frère ou celle de ta sœur, une valeur inestimable. La crainte du Seigneur, dans la persévérance, dans la foi, dans la libéralité, dans la générosité, dans la joie, dans l'unité, annule toute division. C'est important parce qu'aujourd'hui, avec toutes les églises qui se divisent, c'est important. Vivons les choses, vivons la parole de Dieu. Si nous vivons l'Écriture, bien notre église, elle ne va jamais se diviser. D'accord ? C'est important, hein ? La crainte de Dieu, la persévérance, la foi, la libéralité, la générosité, la joie et l'unité, on pourra encore en rajouter. Hein. Pourquoi des frères et sœurs sont-ils partis? C'est peut-être des questions qu'on peut se poser. Hein. Alors ce n'est pas une division, là. C'est certains qui sont partis. Hein. Et il y a peut-être qu'on n'a pas pratiqué la vraie communion fraternelle. Ça nous remet un peu en question. Est-ce qu'on a pratiqué la vraie communion fraternelle? C'est-à-dire de prendre soin les uns des autres, de s'aimer les uns les autres, en réalité, en vérité. Ou alors la deuxième chose, parce qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas la vraie communion fraternelle. Alors ils se sont exclus eux-mêmes. Si tu veux être béni, alors bénis. Il n'y a pas 36 solutions. Tu veux la bénédiction? Dieu n'est pas radin. Hein. Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de grâce. Alors bénis. Commence à bénir ton mari, bénis ton épouse, bénis tes enfants, bénis tes voisins, bénis ton village, bénis ta ville, bénis ta nation, bénis ceux qui sont à la gouvernance de notre nation, et tu hériteras la bénédiction. Amen. Alléluia. Si tu veux être béni, alors bénis ceux qui sont autour de toi, et ta présence deviendra source de bénédiction. Commence à vivre cette bénédiction, à la pratiquer, à persévérer dans la communion fraternelle, dans l'amour et l'affection, dans la tendresse et la douceur, et Dieu te comblera de ses biens. On recommence. Commence à vivre cette bénédiction, à la pratiquer, à persévérer dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans l'affection, dans la tendresse, dans la douceur, et Dieu te comblera de ses bienfaits. Et Jésus va confirmer sa parole envers son assemblée. Amen. Si le Seigneur, il prend plaisir au milieu de nous, si le Seigneur prend plaisir, s'il se réjouit au milieu de nous, en voyant nos cœurs, notre disposition, Dieu ne peut que bénir. Dieu ne peut que bénir. Amen. Voilà, je vais vous donner simplement, on va distribuer à chacun une petite feuille. C'est juste pour que nous ayons une estimation. Qui c'est qui veut distribuer? Tu peux distribuer à tout le monde une feuille, s'il te plaît? Voilà. Sauver pour, voilà, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette. Alors tu as reçu de Dieu. Alors peut-être tu ne sais pas, mais demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu de toi? Hein? Que chacun mette au service de Dieu le don qu'il a reçu. C'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Et le dernier, tout en bas de la page, vous avez un autre verset.
Merci de déposer ce document une fois complété dans le tronc les offrandes. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, eh bien avec ta force, fais-le. Fais-le. » Alléluia.